France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, inspiration estivale. Ce matin, on profite du soleil pour sortir les barbecues et on va faire griller le bœuf, Emmanuel. Et pas que, parce qu'on va le manger cru, même en tartare, en carpaccio, et puis cuit aussi avec une bonne sauce en cannelloni. Beaucoup de recettes aujourd'hui autour du bœuf. Avec un boucher charcutier et une éleveuse. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Martine Jardin, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Éleveuse à Brulon, les délices de Beauregard, c'est la ferme de Martine avec ses belles limousines. Et Étienne Poirier, bonjour Étienne. Bonjour à tous. C'est la boucherie-charcuterie au cœur des saveurs, au Mans, et depuis quelque temps un resto du midi aussi, Étienne. Oui, tout à fait. L'engouement zone Montéard, c'est ça, il fait plein de choses le monsieur. Tout ce qui touche à la bouffe, il s'en occupe. Hop. Il fait des restaurants, il fait des trucs, c'est bien. Il aura passionné. Et ben voilà, très certainement plein de questions à poser à Martine aussi, Étienne, que vous rencontrez ce matin. Voilà, vous, Oui. Les produits de Martine peuvent complètement vous intéresser. Comment se portent les vaches en ce moment? Elles sont bien arrosées, Oh là là, elles sont arrosées, les pauvres. Elles se mettent à l'abri où elles peuvent, sous les arbres ou n'importe. Bien sûr. Malheureusement, elles abîment les prairies, quoi. Ouais. On va parler de la saison normale d'un agriculteur et surtout d'un éleveur. C'est-à-dire que vous récupérez normalement au printemps des foins qui vont servir l'hiver. Ouais. Et là, cette année, c'est complètement perturbé. Si le temps est à peu près normal, qu'est-ce qui se serait passé en gros dans les champs, Martine ? Alors si le temps avait été normal, les foins seraient quasiment finis en fait. D'accord. Donc ce qui permettrait aux bêtes, aux bovins d'aller pâturer où on a enlevé les foins, quoi. Voilà. Mais là malheureusement l'herbe elle est très haute, elle est couchée, elle va être terreuse, elle va avoir goût d'eau. Donc on peut même pas mettre les bovins sur ces parcelles-là parce qu'elles vont monter dessus et ils vont tout coucher, quoi. Donc c'est perdu, quoi. D'accord. Au départ, il y a de l'herbe qu'on coupe, elle repousse. Et là, vous n'avez pas réussi à faire, en partie. En partie, on a perdu une pâture ou une coupe, quoi, en fait. Voilà. Quoi. Et puis après, l'herbe monte en graines, et puis là, c'est plus pareil. Elle plus aussi bonne, donc elle a un goût différent. Elle va être moins nourrissante. Donc, va falloir changer la ration des bovins, va falloir équilibrer pour que ça soit mieux. Voilà. Comment faites-vous pour garder le sourire, Martine? Vous êtes passée par des épreuves les années passées. Vous vous dites que de toute façon, ça ira mieux demain? Oui, voilà. C'est ça. Je crois qu'on est habitué. On est habitué dans notre métier. Oui, on est habitué aux aléas de la météo. On est habitué à plein de choses, quoi. Et faut qu'on positive, quoi. Ouais, il faut pas baisser les bras. Choix, et puis il n'y a pas le choix. Il faut aller de l'avant, quoi. Et derrière nous, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc il faut toujours positiver, quoi. Voilà, c'est pour ça que l'agriculture a été standardisée. C'est pour ça que voilà, on laisse les bêtes dans les étables et on leur donne des nutriments qui ne dépendent pas trop de la météo. Enfin, si, mais de la météo parfois du bout du monde. Là, chez Martine à Brulon, ça se passe pas comme c'est ça. Pour ça. Non, chez nous, tout est autoconsommé sur la ferme, quoi. Alors malheureusement, quand il y a des périodes comme ça, c'est plus difficile à gérer pour l'hiver, quoi. En fait. Vous êtes tributaire, de la météo. Si vous avez l'occasion, Étienne, d'aller visiter la ferme un jour de Martine, c'est magnifique. Il y a une surface énorme. On est en pleine nature. En but, le terrain vallonné. Je pense que grand plaisir, je l'accueillerai. C'est toujours intéressant de voir d'où est-ce que les produits que nous travaillons proviennent et comment ils sont traités à la base. Et quand vous verrez les vaches de Martine, je suis sûre que vous aurez envie d'en faire plein de choses, Étienne. Le bœuf que vous aimez travailler, tout comme le porc, bien évidemment, la charcuterie. Mais aujourd'hui, on va justement s'intéresser plus au bœuf. Et vous avez envie de nous faire partager des recettes un petit peu originales? Alors oui, moi j'étais parti sur des cannelloni et un carpaccio. Voilà. Le bœuf, vous, c'est du bœuf label rouge, si je ne m'abuse chez vous. Non, nous on travaille... devant le micro, s'il vous plaît, Étienne. Excusez-moi. On travaille un petit peu comme ma collègue là, qui donc on travaille en direct de la ferme avec Madame Champlou qui était venue une fois dans l'émission avec nous. Et donc c'est un petit peu pareil. Donc c'est des bêtes qui sont élevées sur la ferme, qui proviennent exclusivement de France et qui sont nourries avec quand on peut le foin de la ferme et la production de la ferme. Après c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Et là mon éleveuse me disait aussi que ça allait être compliqué cette année. Ouais. Ça allait être compliqué. Chez nous c'est né, élevé, fini chez nous. En fait, tout est tracé de la naissance jusqu'à jusqu'à ce qu'on l'emmène à l'abattoir pour la personne qui en a besoin, en fait. Quoi. Circuit complet. Comment vous faites si vous n'avez pas assez de foin? Il va falloir en acheter cet hiver ou
Non, on va pas en acheter parce qu'on va s'arranger d'en avoir. On va rationner un petit peu les bêtes. C'est pas qu'on va les rationner, on va faire attention, on va équilibrer en fait. On a un bol mélangeur qu'on appelle, nous c'est un bol, en fait où dedans en fait on va mettre du foin, on va mettre de l'enrubanage, on va mettre des céréales, du blé, de l'orge, de l'avoine, et puis pas de blé pardon, et puis on va mettre aussi du lin dedans. On va équilibrer notre ration avec de la luzerne, de la pomme de terre. D'accord. Donc, voilà, la pomme de terre on la produit pas, donc on va l'acheter en fait quoi. Il y aura que ça à acheter, voilà. Mais voilà. Et puis le lin, parce que le lin on peut pas le produire sur exploitation, parce que sur des terrains vallonnés on peut pas produire du lin quoi en fait quoi. D'accord, mais c'est compliqué après, voilà, faut faire des mélanges. Voilà, et puis on peut faire appel aussi à un nutritionniste qui va nous aider à faire notre ration comme il faut, parce qu'il y en a qui sont spécialisés là-dedans quoi en fait. Pour rééquilibrer. Ils vendent pas en fait, ils nous aident à faire la ration pour leur savoir-faire, ouais. Alors après, on ajoute des plantes, on ajoute des orties, on ajoute du thym, enfin toutes ces choses-là pour équilibrer la nourriture. Elle doit être bonne la viande. Et ben après. voilà, pour que cette viande soit délicieuse et qu'on en fasse de bonnes choses ce matin avec les recettes d'Étienne, celle de Martine aussi bien évidemment, et vous aussi Emmanuel très certainement une petite recette à nous donner. Ah ouais, très bien. Et puis on aura un cadeau aussi à offrir pour une belle manifestation à laquelle d'ailleurs Martine Jardin va participer. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Martine Jardin et avec Étienne Poirier, on va travailler le bœuf cru ou grillé. On va même en faire des cannelloni, plein de recettes à partager ce matin. On commence avec quoi, Emmanuel? Bon, on peut peut-être commencer par le cru et le tartare, et cette formidable histoire du tartare, de ces cavaliers voilà, qui plaçaient des morceaux. Alors, c'était pas du bœuf, c'était du cheval, en fait. Donc, on prenait 2 cm de viande de cheval, on mettait du sel, et on mettait ça après sous la selle. C'est pas la même orthographe. On mettait ça sous la selle pendant 2 heures. Après, les cavaliers, ils avançaient. On retournait ce morceau de viande, on le ressalait, on remettait 2 heures. Et comme ça, arrivé au bivouac, il le coupait en petits morceaux et c'est comme ça qu'est né le tartare. Vous faites pas comme ça, vous, Étienne, quand vous faites un tartare de bœuf, vous prenez pas votre cheval pour. Parce qu'on n'a pas de cheval. Hein. C'est ça. Sinon il le ferait. C'est pas mal. Hein. Ou alors sur un bœuf, du coup, on pourrait faire la même chose, pourquoi pas. Le sel faisait sortir un peu le sang, voyez-vous, et du coup ça attendrissait énormément la viande. Hein. Et on retrouve ça même dans Michel Strogoff de Jules Verne. Hein. Il y a plusieurs pages qui sont consacrées à cette fabrication du tartare à l'ancienne. Ça nous fait rêver, ça. Hein. Si vous avez un cheval, une selle, ben voilà, vous essayez. J'ai la selle, mais j'ai plus de cheval. Un cheval en Sarthe, ça doit être facile à trouver quand même. Il est à côté de chez moi. Bah voilà, certainement. Sinon, plus simplement, peut-être. Moi, je ferai la recette après. D'accord, on fera la recette après. Parfait. Puis après, on va bien détailler les morceaux qu'il nous faut. Moi, on peut commencer par le carpaccio. En plus, c'est très bien pour aujourd'hui. Là, ça c'est parfait. Il va faire chaud. Ça fait longtemps qu'on attend ces belles chaleurs. Ça fait plaisir à tout le monde. On va même le faire ce midi pour éviter les affaires de ce soir. Voilà, on va s'y mettre tout de suite. On procède comment? Déjà, quel morceau on choisit du bœuf, Étienne, pour le carpaccio? Le rondjit, des parties qui sont assez tendres. Après, il n'y a pas besoin forcément des parties les plus nobles, puis que ce sera coupé très 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 fin. Donc, il faut des parties qui ont du goût aussi. Donc, on peut faire également dans le rump steak. Voilà, des parties qui vont être goûtues. D'accord. Donc là, faut demander au boucher qui nous coupe ça. Alors le carpaccio, c'est vraiment de la fine tranche, quoi. C'est très très fin. Très très fine tranche. Faudrait même un appareil à jambon pour faire ça ou pas? Voilà, tout à fait. Une trancheuse est nécessaire. Donc ce que je conseille à tout le monde, c'est de commander son carpaccio, chez son boucher, puisque ça nécessite quand même donc une préparation. Voilà. Si jamais vous voulez le faire chez vous et que vous avez des outils pour les trancher très très fins, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une pièce de bœuf assez ronde, d'où le rondjit est vraiment adapté à la découpe. Voilà, tout à fait. Et donc de le filmer pour qu'il soit bien serré et de le mettre un petit peu au congélateur, ce qui facilitera la découpe et en fait les tranches très très fines. Voilà. Comme on fait avec le poisson aussi, on peut. Exactement, ouais. Cru. Faut vraiment un couteau bien aiguisé après. Et on n'aura pas le résultat de la trancheuse, mais on peut s'en rapprocher. On peut s'en rapprocher, tout à fait. Moi, je vais prendre l'option préparation par le boucher. C'est bien passer le coup de fil avant au boucher. Il faut pas hésiter. Ce sera plus simple, je ferai comme ça. Carpaccio, c'est cette manière-là de déguster le bœuf. Ça peut vous arriver, Martine? Vous aimez bien en carpaccio? Moi, j'aime bien. Vous aimez tout sur le bœuf, j'imagine? J'aime tout. Ouais, c'est ça, voilà. En ce moment, comment vous le faites, vous? En ce moment, je dirais que pour aujourd'hui, j'ai prévu un petit barbecue, en fait. Ah oui, pareil, inspiration soleil. Donc. En fait, comme j'étais un petit peu pressée du fait que je venais là, pour aller plus vite, en fait, j'ai sorti mes chipots, mes merguez, à l'espelette, les saucisses.
Et puis, allez, on va se faire ça ce midi avec des petites pommes de terre sautées, quoi. Pour aller très vite, parce qu'en fait, les garçons sont en train, les hommes sont en train de faire du béton. Donc, faut pas les retenir trop longtemps à table. Ah voilà. Puis il faut un truc qui tienne un peu au corps. Ouais, voilà, parce Donc, qu'ils c'est ont bien. besoin de force. La pomme Donc, de vous avez terre, préparé tout ça pour ce midi. les chipots qui sont à base de bœuf, donc À la base de bœuf, voilà. Ouais. à 100%. non 100% bœuf, ouais. À 100% bœuf, Ouais, vous ouais. arrivez à avoir une texture qui n'est pas trop sèche, justement, sur ces saucisses. Non, parce qu'en fait, mon boucher, il s'arrange que de garder un peu plus de gras dans les saucisses. Sinon, si c'est trop sec, ça va pas être bon. Puis il faut pas trop faire cuire non plus la saucisse de bœuf, quoi. Ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Étienne, hein, c'est pas la peine de dégraisser. Ça va donner du goût, hein, le gras. Hein. Voilà, effectivement, c'est dans l'air du temps de manger moins gras, tout à fait, mais faire attention, parce que manger sans gras, ça va donner notamment, on va y revenir sur soit le steak haché pour le tartare, ou alors pour les chipolatas et les saucisses de bœuf, sans gras, ce sera vraiment des produits qui seront secs et qui seront pas goûtus. Le gras étant un rétenteur de goût, il est vraiment primordial de mettre un petit peu de gras avec son haché, avec ses saucisses ou sa viande hachée. Voilà, faut pas tout dégraisser, évidemment. Voilà, Faut 10 qu'il y ait à un petit peu 15% de gras environ, c'est ce qu'on dit. Alors, notre carpaccio, on l'a découpé. J'imagine qu'on va l'assaisonner avec des choses sympathiques. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est une petite brunoise. Alors la brunoise, c'est des tout petits dés de légumes. Ouais. Donc je mets de la carotte, je mets de la courgette et je mets de la tomate. Donc coupé en tout petits morceaux. Mais cru, ça. Hein. Ah ouais, tout cru. D'accord, tout cru. Voilà, tout cru. Donc je parsème mon carpaccio que j'ai disposé sur une assiette de petites brunoises de légumes. Et après, je fais une émulsion de vinaigre balsamique et huile d'olive. Le vinaigre balsamique étant un vinaigre qui permet des émulsions stables. Et après, à la pipette, je viens déposer les petits points sur mon carpaccio d'émulsion de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est de saler et poivrer sa vinaigrette de balsamique. C'est ça qui va venir apporter le sel de la viande. Enfin, pour la viande. Si on met le sel directement sur la viande, ça va cuire la viande et ça va la piqueter, ça sera moins beau. Voilà, c'est ça. Parce que ils se prenaient pas la tête, hein, les tartares à l'époque. Ils mettaient ça sous la selle Voilà, avec le sel. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus Aujourd'hui, on raffiné essaie d'avoir des décos dans un notre peu plus façon sympas. de procéder. Si vous avez des recettes autour du bœuf aussi, vous venez nous rejoindre quand vous voulez. On aura aussi un cadeau à vous faire et d'autres recettes ici avec nos invités Martine Jardin et Étienne Poirier. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Martine Jardin, éleveuse à Brulon, et Étienne Poirier, boucher charcutier au Mans. On était sur notre carpaccio puisqu'on a envie de bœuf ce matin. On a du bon bœuf. On va parler du tartare. Et une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque à manger comme ça de la viande crue? Alors on va avoir la réponse à la fois du boucher et de l'éleveuse. Étienne, c'est une question que vos clients vous posent. Hein. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on nous pose régulièrement. Il n'y a pas de risque si c'est bien fait et que c'est consommé rapidement. La viande hachée étant un produit qui n'est plus consommable après 24 heures, il faut que ce soit quasiment du minute ou consommé dans les heures qui suivent. Un steak haché acheté chez un boucher se mange dans la journée. Ouais, c'est ça, fraîcheur Voilà. absolue, mais on le déguste tout de suite. Tout à fait. Et pour un tartare de bœuf, il faut absolument que ce soit haché dans l'heure, puisqu'on va ajouter un jaune d'œuf. On va augmenter les risques de développement bactériologique. C'est un Donc là, un faut terrain à vraiment, risque, hein, le tartare. vraiment faire très très attention Ça, c'est et demander que ce soit vraiment frais. Frais de chez frais. Même vous, Emmanuel, vous vous méfiez un petit peu. Hein. C'est un truc que vous. Je sais pas, c'est vrai que j'en mange Jusque-là, pas vous n'avez pas régulièrement. trop Moi, osé. c'est plutôt l'œuf cru, moi, qui me fait peur, parce que c'est vrai, les légionnelles peuvent arriver très très vite dans ce genre de produits. Et puis en restaurant, on n'est pas dans les cuisines, donc voilà, on peut le faire éventuellement à la maison. Mais après, voilà, si je vais chez vous, c'est garanti. Mais après, quand on connaît pas, c'est vrai qu'on se dit parce que casser un œuf comme ça, il faut que ça soit fait tout ça minute. Hein, c'est très important. Tout à fait. Après, si vous connaissez votre restaurateur et que c'est une bonne maison, vous pouvez lui faire confiance. Puisque tout restaurateur qui se respecte ne prendra pas le risque de vous servir un tartare qui a 6 heures de frigo. Voilà. N'oubliez pas que il joue son entreprise, hein, donc généralement il faut quand même gaffe, les gars. Hein. Tout à fait. Martine, On essaye. votre avis sur la question, le bœuf cru, il faut faire attention, bien évidemment. Faut faire attention. Il faut le manger tout de suite. En fait, dès que c'est haché, faut manger, quoi. Faut pas tarder, quoi. Et puis c'est bon comme ça en plus. Recette de tartare, Emmanuel? Oui, alors c'est très simple. Alors il y a la recette du tartare au couteau. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué à faire. Soit c'est haché par une machine, ou alors on peut le faire au couteau. Mais alors faut faire très très fin. Vous le faites de temps en temps, ça, vous, à titre personnel, hein, peut-être pas en restaurant, mais surtout à la boucherie, sur demande, on a des fervents supporters du tartare au couteau. Ça a plus de goût, hein, moi je trouve. Hein. C'est quand même un peu plus. Ça a plus de mâche. Alors là, par contre, prendre une partie un petit peu plus noble. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous prenez là, parce que alors, dans un steak haché classique, on est dans le collier, l'épaule ou le plat de côte. Voilà.
Pour un steak haché au couteau, on partira plutôt sur des parties comme le dessus de palette, des parties un petit peu plus tendres qui se mangeront mieux et qui fondront un petit peu plus sous la. Ouais. On peut aller sur le filet de bœuf aussi. Alors, on peut aller sur le filet de bœuf. C'est gâché. Voilà, entre nous, un filet de bœuf pour moi, voilà, c'est une tranche poêlée. Martine est d'accord avec ça. Et voilà. Mais entre deux, donc un petit peu si on le fait au couteau, en revanche, si on hache la viande, là, on va pas prendre les parties nobles. Là aussi, ce sera encore voilà, un on petit prend peu des du parties, gâchis. on va appeler de deuxième catégorie, c'est des très bonnes parties, mais ce c'est pas les parties les plus nobles comme le cœur de rhum sec, la poire, le merlan ou le filet. Voilà. On prend un saladier, on met donc un jaune d'œuf, donc on prend un œuf de qualité. Vous prenez l'œuf de Loué, de préférence bio, c'est encore hyper mieux. Frais aussi, bien sûr. Voilà, hyper frais. On garde que le jaune. On rajoute un peu de moutarde. Dans ce même saladier, on va rajouter un peu de tabasco, un peu de ketchup. Alors il y a cette fameuse sauce, Sophie, si vous pouvez me donner le nom, parce que moi je la trouve formidable. Ah oui, c'est une non, sauce alors anglaise. Oui, c'est celle-là, j'arrive jamais à la lire. C'est la Worcestershire, quelque chose comme ça. Ça s'écrit Worcestershire, mais ça se prononce pas comme ça. Ben on dit Worcestershire. Il sait, Étienne, comment on prononce le nom de cette sauce. La Worcestershire. Voilà. Bon, voilà. Okay. Vous trouvez ça partout. Non, ici, Aventure pas, elle a raison. Et après, on va y rajouter. Moi, j'aime bien rajouter, c'est de l'oignon blanc, les oignons nouveaux, là, qui viennent d'arriver. Ça, c'est formidable. Un peu de capre, si vous aimez. Moi, j'adore ça. Un peu de cornichon, un peu de persil. Peu de gens aiment les capres. Oui, mais voilà. On fait tout ce mélange. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est une bonne huile d'olive. Pas trop, un tout petit peu d'huile d'olive. Et puis après, vous faites votre bœuf au couteau. On mélange l'ensemble. Moi, j'aime pas trop l'œuf posé cru dessus. C'est le mélanger. On prend après un emporte-pièce. Chacun voit que midi à sa porte. Vous nous direz, Étienne, comment vous le faites après votre tartare. On prend un emporte-pièce et puis on sert ça avec une belle petite salade de roquette et éventuellement un peu de parmesan dessus. Éventuellement. Je sais pas. Des frites maison. Ah oui, avec l'accompagnement. Attendez, pour une fois quand même, on va faire des frites. Il nous dira dans un instant, Étienne, comment il le fait, son tartare. Et puis on aura un cadeau à vous offrir, un pique-nique à Agnières-sur-Vègre. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Martine Jardin, avec Étienne Poirier et avec Rudy Guillemin, journaliste à France Bleu Maine et fin gourmet aussi, qui vient nous rejoindre. Et en plus, il parle anglais. Et bilingue, surtout vous savez bilingue. tout faire, Rudy, finalement. Écoutez, c'est vous qui le dites. Worcestershire. Alors vous en parlerez à mes supérieurs à propos de l'augmentation. Pour l'augmentation, oui, tout à fait. On voit ça plus tard. Il y a cette fameuse sauce Worcestershire. Voilà, mais c'est comme ça que je la prononce. Étienne Poirier l'utilise aussi pour ses tartares dans son restaurant. Il a du mal à le prononcer. Mais sauce anglaise, ça passe très bien. Voilà, sauce anglaise. Sauce anglaise, ça passe très bien. Mais bien un peu de sauce anglaise. Il y a le vrai nom. Comme vous êtes bilingue, comment prononce-t-on ce mot imprononçable? Donc c'est la sauce Worcestershire. Worcestershire. Voilà, Worcestershire, ouais. Ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit. Ça ne prononce pas du tout comme ça s'écrit. Comme la ville, par exemple, Leicester, qui est célèbre pour son équipe de rugby, ça s'écrit Leicester, mais en fait ça se dit Leicester. D'accord. Donc là c'est Worcestershire. C'est une amie prof d'anglais, fan de cuisine aussi, qui m'avait expliqué comment prononcer, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Thank you, Rudy. Juste puisque vous êtes là, encore une toute petite 30 secondes. Le bœuf, vous l'aimez comment, vous? Copieux. Merci Rudy. À bientôt. Le bœuf, c'est pas ce que je préfère, le bœuf comme viande. Allez-vous-en parce qu'on parle du bœuf ce matin. Merci Rudy. Moi j'aime bien le bœuf. Le nom m'échappe. Le classique bourguignon. Voilà. Je fais du bœuf bourguignon. Vous faites ça quand même. Ça. Merci Rudy. À très bientôt. Merci, bientôt. See you soon. Dès 11h d'ailleurs peut-être pour le flash. Allez, à tout à l'heure. On continue avec nos recettes tartare. On fera les cannelloni d'Étienne. Ça va être très très sympa. Je regarde juste le temps qu'il nous reste avant de poser la question. On va partir sur les cannelloni et après on aura un pique-nique à faire gagner parce que vous serez à Agnières-sur-Vègre à la Cité d'Essence Martine avec d'autres producteurs. Oui, voilà. Vous faites une belle manifestation dans cette belle cité. Oui, c'est très joli. Et voilà, il y aura notamment un pique-nique, on va en faire gagner un. Cannelloni, Étienne, on procède comment? Alors, on procède comment? Donc là, il s'agit du bœuf. Donc moi, je pars sur une base un petit peu de bolognaise. Donc je fais revenir donc des petits oignons, je fais revenir des olives aussi avec. Je mets un oignon aussi avec des clous de girofle. Je fais tout revenir à l'huile d'olive. Après, je mets mon bœuf dedans. Je coupe une dizaine de tomates pour 4-5 personnes. On est sur du bœuf haché là. Voilà, là on est sur du bœuf haché, tout à fait. Donc les cannelloni étant des pâtes à farcir, pour ceux qui connaissent pas encore trop. Des tubes. Donc, voilà, des tubes. Donc là on va chercher à avoir comme une farce un petit peu pour ces pâtes. Donc effectivement il nous faut du bœuf haché. Donc là du bœuf haché fin, pas besoin de bœuf au couteau. Voilà.
Et donc voilà, vous ajoutez vos ingrédients, vous mettez votre bœuf, vous faites bien revenir, et après vous mettez l'équivalent de 10 tomates que vous concassez grossièrement, et vous laissez cuire pendant 1h30, à demi-couvert. Donc, là, c'est le mijotage. Là. Voilà, il faut tout prendre du goût. Voilà, vous pouvez mettre du thym pour rappeler un petit peu le côté provençal de la cannelloni. Donc, vous les réservez, une fois que la bolognaise est faite, vous la réservez au frigo, puisqu'on va avoir besoin de travailler froide pour la garniture de nos pâtes. Donc vous la réservez au frigo. Vous faites à côté de ça une béchamel qui va nous servir de liant en fait pour la bolognaise pour pouvoir garnir nos cannelloni. Donc la béchamel, pareil, pour 4-5 personnes, vous partez sur 3/4 de litre, ce sera déjà très très bien. Voilà, 3/4 de litre de lait à chauffer avec 120 grammes de roux. Donc le roux étant un mélange de farine et de beurre. Je pense que j'ai pas besoin de le rappeler sur l'émission. C'est bien quand même, mais oui, on le dit 50 régulièrement. grammes de beurre, 60 grammes de farine ou l'inverse. Voilà, peu importe. tout à fait. Qu'on mélange au lait et après voilà, on a la béchamel. La béchamel, on la met à refroidir. On est gourmand. Voilà. Et une fois que les deux sont froids, on va les mélanger ensemble. Donc le principe, c'est que la béchamel va lier un petit peu la bolognaise, mais va rendre de l'eau aussi pendant la cuisson pour la cuisson de nos pâtes. Il va falloir qu'on ait quand même un petit peu d'humidité dans notre plat pour que nos pâtes cuisent. Donc vous mélangez les deux. Une fois que c'est mélangé, vous servez d'une poche à douille, sans douille. Donc juste d'une poche pâtissière tout simplement. Ouais. Donc vous garnissez avec la préparation. Après vous coupez à 1 cm du bord de la poche à douille. Et là, vous garnissez une par une vos cannelloni. Et là, elles sont pas cuites. Donc voilà, pas de pré-cuisson. Non, pas de pré-cuisson du tout, puisque sinon, ça va être mou. Et après, ça va être très très compliqué. Ça va être un joyeux cirque pour les farcir. Le Mans fait son cirque. C'est ça. Là, vous pouvez y aller. Ça va être très compliqué. Ça va vous coller aux doigts, ça va se casser. Donc les pâtes crues, garnies avec une préparation froide. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez toutes vos cannelloni à plat dans un plat. Donc il faut bien qu'elles soient à plat. Faut pas les doubler, faut pas les tripler, sinon il y aura un mauvais rendu à la fin. Donc voilà, bien étalées toutes dans le plat. Vous recouvrez légèrement avec de la béchamel, un petit peu d'emmental râpé, et vous les passez au four. Donc là, le but, c'est d'avoir une cuisson qui va être au début lente pour que les pâtes cuisent, et après avec un four plus chaud pour les gratiner. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, à peu près 120 à 130 degrés selon votre four pendant 35 minutes, et vous les finissez pendant un quart d'heure à 180 degrés. D'accord. Et ça va être superbe. Super, ça change des pâtes bolognaise. Voilà, et comme ça vous pouvez faire le carpaccio pendant qu'il fait encore beau, et les cannelloni quand il fera un petit peu moins beau. C'est-à-dire demain. On a tout ce qu'il faut pour le repas de journée et suite demain. Rapidement, la question pour notre pique-nique à gagner pour Asnières-sur-Vègre le dimanche midi, le 3 juillet. Vous allez déjeuner avec les beaux produits du terroir. Emmanuel, question sur le tartare. Nous avons parlé donc du tartare, de l'historique du tartare. Où le peuple, les Tartares, plaçaient-ils justement leur morceau? C'était du cheval, c'était pas du bœuf à l'époque, c'était sous les sabots pour l'attendrir, ou sous la selle du cheval. Voilà. Sous les sabots ou sous la selle, 02 43 29 18 pour gagner un panier pique-nique pour deux à Asnières-sur-Vègre. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On cuisine le bœuf dans tous ses états et on vous fait gagner un panier pique-nique pour le dimanche 3 juillet à Asnières-sur-Vègre qui va se transformer en cité d'essence. Il va y avoir des dégustations, des balades gourmandes, un repas le soir, des chefs sartois et des Pays de la Loire qui participent et le midi, un joli pique-nique pour deux à gagner. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Question tartare posée par Emmanuel Bordeaux. Où est-ce qu'on mettait l'avion? Pardon, Marie-Christine. Non, c'est trop vite. Non, on la mettait où la viande à l'époque des tartares? Allez-y. Sous la selle. Oui, bien sûr, et pas sous les sabots. Pas sous les sabots, non, faut pas exagérer. Déjà sous la selle, ça fait bizarre, mais alors sous les sabots. Marie-Christine, félicitations. Vous ne cuisinez pas, mais vous êtes une grande gourmande. Vous allez vous régaler à Asnières-sur-Vègre. À la maison, c'est votre mari qui cuisine. Oui. Mais vous avez bien raison. Qui cuisine, qui vous écoute, qui prend les recettes et qui va être très content de participer au pique-nique. Eh ben, ça va être sympa. Vous irez avec lui à Asnières le 3 juillet. Bonjour à votre mari qui s'appelle Didier. Bonjour à Didier, merci beaucoup Marie-Christine. 1 minute pour nos infos pratiques. Martine, vous serez donc à Asnières-sur-Vègre toute la journée du dimanche 3 juillet avec d'autres producteurs. Avec d'autres producteurs, oui. Ça va être une belle manifestation parce qu'il y a le patrimoine d'Asnières qui est superbe. C'est magnifique, Asnières. Oui, c'est vrai, c'est un des plus beaux villages. C'est un plaisir d'aller là-bas, faire un marché, découvrir, discuter avec les gens. Un échange de viande et puis nos viandes vont être cuisinées par des chefs cuisiniers. Alors ça, c'est très très bien aussi. Voilà. Alors la surprise, parce qu'on ne sait pas comment ils vont les cuisiner, quoi, en fait. Quoi. Ils feront
dépend, voilà, selon leur créativité. Voilà, c'est puis selon peut-être la viande qu'on va leur donner aussi, parce qu'il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir faire, parce qu'il faut que ça soit fait sur place. Donc en fait, il y a des choses à mijoter qui vont peut-être... Ou alors il faut qu'ils les préparent d'avance, mais ça dépend des chefs cuisiniers. Et vous aurez de la viande fraîche avant? Oui, voilà, parce qu'en fait, je fais ma vente le 1er juillet à la ferme, à la maison, quoi, en fait. Donc, je vais en garder un petit peu pour ce jour-là, pour avoir... Et puis après, je vais aller avec aussi mes verrines de bœuf, puisque mon boucher me prépare des verrines, donc là, qui sont stérilisées, qui sont en autoclave. Et puis je vais... saucissons de bœuf que je vais avoir, des choses comme ça. Voilà. Il n'y en aura pas pour les curieux, bientôt, à mon avis, parce que vous allez être dévalisés. 3 juillet, et puis vente directe à la ferme à Brulon, délices de Beauregard. Il faut qu'ils amènent leur glacière, les gens, surtout, pour emmener la viande, parce qu'il ne faut pas se promener, qui pensent à apporter des glacières, parce que je ne serai pas la seule avec de la viande, quoi. Et au cœur des saveurs, c'est la boucherie-charcuterie qui se trouve avenue Jean Jaurès au Mans. Et puis le resto du midi, Étienne. Zone Montéard. Les infos, tout ça, vous les trouverez sur francebleu.fr. Merci Étienne, merci Martine. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Avec le chef du plateau demain, Emmanuel. Yann Giloup, qui nous proposera, je ne sais pas, faut que je l'appelle cet après-midi. Très bien, des recettes en tout cas. On aura des fruits rouges aussi au menu demain. Par contre, on a des fruits rouges et notamment des myrtilles avec. C'est une première pour elle. C'est la première fois qu'elle vient dans l'émission. Fabienne Agneau, elle s'appelle. Voilà, elle s'appelle Agneau, mais elle fait des fruits rouges très intéressants en Sud-Sarthe. J'ai l'impression que vous la connaissez, Martine. Oui, je la connais, ouais. D'accord. C'est la ferme des Bleuets à Vasse, à demain. Ouais.